J'ai rendez-vous avec Harald Poyot. Harald Poyot, c'est un candidat qui se présente pour les élections municipales à la mairie de Bussy-Saint-Georges. Il va expliquer son programme. Il a évidemment monté une liste. Il est déjà élu à Noisy-le-Grand, mais c'est un poste qu'il va quitter, évidemment. Il va nous expliquer ce qu'il prévoit pour Bussy, son programme, au moins une partie, les grands axes et comment il voit les choses, comment il voit Bussy maintenant et comment il voit Bussy dans le futur, ou au moins en partie les choses qu'il aimerait corriger selon son point de vue. J'ajoute à cela que tous les candidats peuvent contacter MacJournal et peuvent être interviewés par MacJournal à condition de contacter MacJournal. Ce sont eux les candidats qui doivent contacter MacJournal pour être interviewés. Nos vidéos sont ouvertes à tous les candidats. Allons rencontrer Harald Poyot. Harald Poyot, vous êtes candidat à la mairie de Bussy. Vous êtes tête de liste et donc c'est en vue des municipales 2026, bien sûr, des élections municipales. Et vous vous présentez là à travers MacJournal. Pour la première fois, vous officialisez votre candidature. Absolument, Hélène, et je vous en remercie au sein d'un groupe qui s'appelle Réveillons ensemble Bussy. Donc je suis tête de liste pour les élections municipales de mars 2026 sur la commune de Bussy-Saint-Georges, en effet. Alors, Réveillons ensemble Bussy, ça veut dire que vous estimez que Bussy a besoin d'être réveillé. Vous allez nous livrer un peu vos secrets, là. Absolument, c'est la belle endormie aujourd'hui, Bussy-Saint-Georges. On est tous venus habiter dans cette ville pour les parcs, les jardins, ce qui a fait la beauté de Bussy-Saint-Georges. Et aujourd'hui, on trouve avec le groupe de Buxon-Georgiens qui compose cette équipe, qui est une équipe uniquement de Buxon-Georgiens et apolitique. Nous souhaitons faire vivre un peu plus la commune qu'elle ne vit aujourd'hui. Alors, donc elle est apolitique, c'est-à-dire sans étiquette. Complètement. Chacun, on imagine qu'il y a quand même différentes opinions de chacun, ouais. Mais votre liste n'a pas d'étiquette. Voilà, nous avons fait le choix en effet, puisqu'il y a des sensibilités qui sont différentes, le national, la géopolitique, ça ne concerne pas la ville en elle-même, donc on a fait le choix délibéré d'être sans étiquette politique, juste des Buxon-Georgiens engagés dans la ville. Quelle est la première chose importante pour vous que vous aimeriez changer à Bussy, que vous aimeriez réveiller? Alors, il y a beaucoup de choses, Hélène. Déjà, la gestion de la ville. En 2017, il y avait 30 millions dans les caisses de la ville. Aujourd'hui, en 2025, au dernier conseil municipal, il a été voté un emprunt de 8 millions. Donc, quid de ces 30 millions et de la gestion de la ville en elle-même? Et donc, un emprunt de 8 millions pour faire quoi? Pour des différents projets qui ne sont pas encore réalisés, malheureusement. Depuis de nombreuses années, il y a eu des projets qui ont été promis à la population buxon-georgienne et qui ne voient pas le jour. Le seul projet qui va arriver, ça va être un centre aquatique qui a été mené par Marne-et-Gondoire et qui devrait sortir entre 2027 et 2028. Vous êtes actuellement élu? Absolument. Donc dans l'opposition du conseil municipal? Non, nous avons 2 membres qui sont élus dans le conseil d'opposition, Lesquels Zalière et également Valérie. Le fait est, moi je suis dans une autre commune aujourd'hui qui est Noisy-le-Grand, une ville de 72 000 habitants. J'en ai discuté avec Madame le maire, bien entendu, quand j'ai fait le choix de me présenter pour cette élection. Je lui ai proposé éventuellement de démissionner du conseil municipal. Nous avons fait le choix ensemble que nous avions été engagés par un vote des Noiséens et que le travail que je devais le faire jusqu'au bout, ce qui ne m'empêche pas de faire campagne à côté, à Bussy-Saint-Georges, où j'habite aujourd'hui, bien entendu. Vous avez un métier? Oui, complètement. Je fais du conseil aux entreprises, mais le plus gros de ma carrière a été dans l'automobile et les 10 dernières années dans un groupe bien connu dans Seine-et-Marne, qui est le groupe Métain, où je dirigeais les concessions automobiles. Pour Bussy, qu'est-ce que concrètement vous souhaitez faire? Alors, pour le moment, on est dans la phase diagnostic. C'est ce que nous expliquons quand on va en porte-à-porte aujourd'hui rencontrer les Buxon-Georgiens. On a fait le diagnostic de la ville.
que l'on communique dans un journal qui est distribué. Le prochain va être distribué vers le 15 juin. Et le programme sortira d'ici la fin de l'année. Mais forcément, nous avons, au travers de ce qui nous a été remonté, différentes propositions à faire, notamment sur la culture. Aujourd'hui, il n'y a pas de théâtre sur la ville. L'une de nos premières ambitions sera de créer un théâtre d'un minimum de 500 places, car vous savez bien, en dessous de 500 places, vous ne faites pas venir des artistes sur la ville, avec des salles également pour les associations, afin qu'on puisse les faire vivre. Lorsqu'on parle des associations également, c'est les aider un petit peu plus. Il faut savoir que sur Bussy, on dépense aujourd'hui 7 € par habitant pour les associations. Prenez une ville comme Lagny-sur-Marne à côté, où on leur verse 23 € par habitant, alors que sur la ville de Bussy, on paye 25% de plus d'impôts fonciers par rapport à une ville comme Lagny-sur-Marne, qui est de taille à peu près équivalente. Puisqu'aujourd'hui, on est à 873 € de moyenne sur la taxe foncière à Lagny-sur-Marne, quand on est à presque 1100 € sur la ville de Bussy-Saint-Georges. Donc ça veut dire, grosso modo, que vous souhaitez faire des économies au Buxan-Georgien. Absolument. Vous n'êtes pas encore dans les comptes, vous n'avez pas accès aux comptes. On les a, Hélène, puisqu'on a deux de nos collègues qui sont dans la liste, qui sont dans le conseil municipal. On a bien entendu l'ensemble des dépenses qui sont faites, les budgets, et on peut les étudier, et au travers de cela, on sait où sont les pistes d'économie. La culture, pour nous, c'est essentiel, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de futur. Si on ne peut pas intéresser nos jeunes à la culture, nos seniors également, je veux dire, aujourd'hui, une ville a besoin de ce dynamisme et d'avoir de la culture. Également, nous souhaitons vraiment relier l'ensemble de la population. Quand on parlait de ville dynamique tout à l'heure, nous n'avons pas de maison pour tous. Pour recevoir les associations et pouvoir proposer aux Buxan-Georgiens des attractivités quotidiennes au travers de la culture, la danse, la musique, la peinture, et mettre à disposition justement des associations ce type de maison. Ça fait partie de nos projets qui sont importants. Alors qu'il y a des associations. Énormément. Donc elles vont où alors pour l'instant? Aujourd'hui, elles ont très très peu de place dans la ville, malheureusement. Il y a de la danse, il y a de la peinture, il y a de la photographie, il y a de l'échec, enfin, le sport en général. Il y a beaucoup d'associations qui ont besoin de vivre et qui ont besoin d'aide. Parce qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas fonctionner seules. Et il y a des subventions pour les associations? 7 € par habitant, contre 23 à l'année. En ce qui concerne les grands axes comme par exemple la sécurité, qu'en est-il de la sécurité? Alors, sur la sécurité également, on a forcément des idées. Aujourd'hui, vous avez 80 caméras sur la ville, avec un CSU, la police municipale. En termes d'effectifs, on est largement doté sur la ville. Par contre, sur le mode de fonctionnement, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas des pistes d'effort à faire, notamment en mettant un peu plus de caméras sur la ville pour sécuriser les parcours fort simples de la gare du RER à la maison, parce qu'on a des petites allées qui sont assez sombres l'hiver à partir de 18h. Pour un jeune écolier qui rentre, il peut parfois ne pas se sentir en sécurité. Donc on souhaite bien entendu développer cela, puisqu'il y a des aides, comme vous le savez, à la région Île-de-France. Lorsqu'on installe une caméra, on peut la faire prendre à hauteur de 80%. Donc on souhaite utiliser ces aides et développer justement le centre de sécurité urbain. Oui, parce que la police municipale, elle est déjà pas mal. Absolument, elle est très bien dotée. Oui, absolument. Mais bon, il faut dire aussi, oui, il y a le secteur de la gare qui demande beaucoup de surveillance. Alors si on parle du secteur de la gare et du centre-ville, c'est pareil. Il y a 13 000 voyageurs qui passent par jour sur cette zone-là, mais il manque un petit peu de dynamisme. Encore une fois, aujourd'hui, vous savez que sur la ville, on n'a plus de librairie. Vous avez la sortie de la gare qui est vide, une grande place bétonisée. Nous souhaiterions demain apporter un peu de verdure, négocier avec la région Île-de-France, Île-de-France Mobilité en l'occurrence, puisque ça leur appartient. Pourquoi pas installer des bancs, un peu de verdure, des arbres, et puis mettre un kiosque à journaux. Parce qu'avec 13 000 voyageurs jour, nous pensons qu'il peut vivre largement. Il y a des problèmes récurrents, comme par exemple l'affaire du sycomore. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Oula, sur le sycomore, il y a beaucoup à dire. Alors, la ville est rentrée dans une opération d'intérêt national, les OIN. Comme vous le savez, ces OIN, généralement, sont pour des grandes gares, aéroports, vraiment des projets d'envergure nationale. Aujourd'hui,
la ville est en OIN, mais n'a plus les aides d'une OIN. Le Sycomore, ce que l'on déplore, c'est qu'à la base, le projet était intéressant pour le développement de la ville, mais avec des immeubles R3, R4 maximum. Aujourd'hui, on est monté à des 7 étages sur certains bâtiments, et nous trouvons, encore une fois, qu'il n'y a pas une cohérence architecturale, et que pour le moment, les habitants sont un petit peu délaissés là-bas, en termes de transport, en termes d'accès sur la ville, en termes de stationnement. Donc bien entendu, il faut se pencher sur ce quartier qui est très important, et les gens qui habitent au Sycomore ne sont pas des sous-citoyens de la ville. Ils doivent avoir exactement la même chose que dans les autres quartiers de la ville. Donc bien entendu, on va se pencher très fortement sur le quartier du Sycomore et apporter des projets qui vont apporter une attractivité à ses habitants, et puis surtout arrêter de construire des immeubles de cet étage. Encore une fois, en 10 ans, vous avez eu un peu plus de 5600 logements qui ont été construits. La règle, c'est 2,28 habitants par logement. D'après vous, combien d'habitants on a pris sur 10 ans à Bussy-Saint-Georges? S'il y a 5000 logements, c'est pas 8. On a pris 13 habitants. Ah, ouais. Qu'on aurait dû prendre entre 12 et 13 000 habitants. Parce qu'en fait, vous avez les quartiers pavillonnaires où les enfants ont grandi, sont partis, parce que la ville n'est pas forcément attractive. Encore une fois, c'est beaucoup métro, boulot, dodo. C'est une ville dortoir, vous trouvez? Oui, complètement. Et à côté de ça, dans le quartier des Sycomores, beaucoup d'habitations avec une personne dedans, du studio, du 2 pièces, donc pas une forte attractivité en termes de population. Et puis encore une fois, il faut rendre cette ville un peu plus dynamique et vivante pour pouvoir attirer les gens sur notre ville. Mais il est très clair que dans notre vision, nous ne voulons pas que Bussy devienne une ville de 50 000 habitants. Aujourd'hui, on est un petit peu moins de 27 000, qu'il y ait un développement progressif au fur et à mesure, oui, mais certainement pas 50 000 habitants demain. Oui, on est obligé d'augmenter pour pas qu'une ville meure, de toute façon, c'est obligatoire. Absolument. Ah, c'est clair. Et au niveau des écoles, des structures scolaires, écoles, collèges, lycées, c'en est où? Alors. Enfin, c'en est où? Et ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, j'invite vos auditeurs à regarder les articles que l'on publie sur notre site Réveillons ensemble Bussy, où on a fait un article justement sur les écoles. Aujourd'hui, la construction des écoles, nous sommes en surcapacité de 80%. En fait, on a trop construit, trop rapidement, donc utiliser les fonds publics et donc nos impôts, in fine, pour construire des écoles dont on n'a pas besoin aujourd'hui par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, à l'accroissement de la population. Donc, les services publics, on devrait utiliser cet argent à d'autres développements, comme les maisons pour tous dont je vous parlais tout à l'heure, comme l'installation d'un théâtre sur la ville, enfin, créer des animations qui puissent être favorisantes et attractives pour les habitants. Et donc, au niveau logement, architecture, quel est votre point de vue? Si on parle de l'ensemble de la ville, il y a vraiment eu une réflexion, une prospective à la base, où ça a été tiré sur de nombreuses années, avec des petits immeubles, un petit peu plus haut sur le centre-ville, on est sur du R+4 au maximum, et avec une vraie cohérence architecturale. Je pense que vous avez été au Sycomore, vous vous êtes rendu compte de ce qui a été construit. On passe du R+3 à R+7, et sans forcément une cohérence architecturale. Quand on passe à Bussy, il faut reconnaître que c'est plutôt agréable. Enfin, très agréable. C'est une ville qui est propre. Il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément à changer. Ah non, mais c'est bien ce que je vous disais, Hélène, tout à l'heure en préambule. Tous les luxembourgeois qui sont venus s'installer, c'est pour cette ville justement très agréable, la ville des parcs et des jardins. Et c'est ce que nous voulons préserver demain. Ne pas nous retrouver avec une cité dortoir dans un coin de la ville dont on ne s'occupe pas, et puis de l'autre côté, des quartiers un petit peu plus aisés, parce que ça serait des maisons et qui vivent dans les parcs et les jardins. Non, il faut garder vraiment une cohérence par rapport à ça. Si je comprends bien, vous la voyez glisser petit à petit vers la ville dortoir, encore plus peut-être. Absolument. Vers des choses pas agréables pour les habitants. Selon votre point de vue, hein, ça complètement. Que traduire ce que vous dites. Vous prenez par exemple, on a un événement samedi, la Coupe d'Europe, la finale. Et j'en discutais avec des jeunes en porte-à-porte, et qui déplorent justement qu'il n'y ait pas eu une animation
réalisés par rapport à ça. Comme un écran géant. Un écran géant, on met de la sécurité, on met des petites buvettes, les gens se réunissent et on passe un merveilleux moment ensemble. Vous voyez, c'est des choses simples parfois qui permettent de rendre une ville, justement de la ville dortoir, à une ville où on reste pour consommer et vivre dans sa ville et qui devient très attractive. J'imagine que vous avez quand même un large programme. Déjà, est-ce que la liste est complète? Est-ce qu'on le dit ou pas? Est-ce que Alors, votre liste... nous sommes aujourd'hui, il faut 37 personnes pour constituer la liste, nous sommes à 30, donc il reste encore de la place si des Buxan-Georgiens veulent nous rejoindre avec des idées et du dynamisme. Nous, ce que nous souhaitons dans la politique que nous souhaitons mener demain au niveau de la ville, c'est qu'il y ait bien sûr la majorité, mais qu'il y ait les groupes de minorité en face et pas une opposition. Demain, nous souhaitons travailler avec l'ensemble. Je sais que ça fait très démagogue ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un vœu pieux. Parce qu'aujourd'hui, on voit trop dans les conseils municipaux des invectives entre les différents groupes. Moi, je pense que demain, on peut arriver à travailler ensemble pour l'intérêt de la ville et l'intérêt des Buxan-Georgiens. Vous me posiez la question sur les grands axes. L'un des grands axes et qui concerne tout le monde, c'est l'imposition. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est absolument pas augmenter les impôts, bien entendu. Et pour financer nos projets, ça va être créer de la réduction sur les dépenses de la mairie. Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique. Aujourd'hui, on fonctionne énormément en délégation de services publics. Vous avez à peu près 380 fonctionnaires sur la ville. Sur une ville de cette taille-là, on devrait être à peu près à 750 fonctionnaires. Pourquoi? Parce que justement, on traite énormément en délégation de services publics et le coût étant entre 1,5 à 2 fois le travail quand il est traité en régie par la mairie. Alors c'est sûr, c'est du travail en plus. Ça veut dire délégation de service public, ça veut dire que c'est externalisé. À des entreprises, complètement, au lieu de le faire en interne. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on traite justement en interne, on a plus de réactivité, ça permet d'avoir plus de fonctionnaires sur la ville et d'avoir une mairie qui est vraiment plus réactive pour les Buxan-Georgiens. Donc ça, c'est quelque chose de très important que l'on souhaite mener à terme, donc une économie d'impôts de ce côté-là, et ce qui nous permettra d'investir justement dans les différents projets dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que vous souhaitez dire d'autre? Allez-y, hein, c'est vraiment la présentation et ce qui va donner le choix aux Buxan-Georgiens. Bien sûr. Alors, donc la liste aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, est composée de femmes et d'hommes Buxan-Georgiens qui sont là depuis 2 ans à 35 ans. Des gens qui ont déjà eu de l'expérience politique sur la ville, pour certains qui ont déjà eu des mandats d'adjoint au maire sur la ville, qui souhaitent mettre leurs compétences, qui ont vraiment envie de faire changer les choses et de ne pas laisser glisser la ville comme on le disait tout à l'heure. Donc ce dynamisme, on veut le mettre au service. Également dans les différents engagements que j'ai pris, l'engagement numéro 1, je suppose que vous avez déjà entendu parler de la charte anticorps. C'est une charte qui, aujourd'hui, a à peu près 30 points. Le non-cumul des mandats, par exemple. C'est une charte que je vais signer, puisque pour moi, un maire doit s'occuper de la mairie et de son mandat électif sur Marne-et-Gondoire. On doit s'arrêter là, il y a suffisamment de travail. Demain, il y a des possibilités sur le département, sur la région, il y a des agents au maire que l'on peut mettre en avant à ce moment-là pour faire porter les couleurs de la mairie sur les différentes instances. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de maires qui cumulent les mandats, maire, président de PCI, président des syndicats des eaux, voilà, il y a beaucoup... ça a une logique aussi, il faut le reconnaître. Mais oui, à ce moment-là, c'est possible de déléguer, pourquoi pas. Bon, c'est votre idée. Absolument. C'est comme donner la parole à la minorité sur le groupe Facebook de la mairie. Je vous parlais tout à l'heure de travailler avec les groupes de minorités. C'est vraiment quelque chose que l'on mettra en avant. Comme j'ai rencontré également les autres candidats à la mairie, et je leur ai dit, à partir du moment, si toutefois vous étiez devant nous au second tour, on se rallierait
derrière vous dans l'intérêt des luxembourgeois et je demande la même contrepartie si nous étions devant les autres groupes de minorités. L'idée étant vraiment de former un bloc solide pour l'intérêt de la ville et l'intérêt des luxembourgeois. Les luxembourgeois feront leur choix sur un candidat et une liste qui portent des valeurs fortes. Moi, pour ma part, je mets en avant forcément mon expérience sur la gestion d'une ville de 72 000 habitants, mon travail au sein de l'EPT Grand Paris Grand Est également en tant que conseiller territorial, et puis mon expérience de chef d'entreprise de plus de 30 ans aujourd'hui, ce qui me permet de savoir comment on gère et une collectivité aujourd'hui et une entreprise pour dépenser l'argent du contribuable en bon père de famille. Vous n'avez pas peur que justement le fait que vous soyez élu, vous étiez élu dans une ville de 72 000 habitants, ça fasse un petit peu peur, je me fais l'avocat du diable, hein, peur aux gens qui se disent « Ah bah ouais, mais alors s'il est habitué à une ville de 72 000 habitants, qu'est-ce qu'il va faire de Bussy qui est loin derrière et qui n'est pas du tout dans cette catégorie-là » Est-ce que cette liste, votre liste, qui s'appelle, rappelez-le... Réveillons ensemble Bussy. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens vont se dire il va vouloir faire de Bussy la même chose que ce qu'il a connu avant avec une ville de 72 000 habitants? Alors, je comprends votre question, Hélène. Alors, encore une fois, je me présente pour être maire. J'étais adjoint au maire de cette ville de 72 000 habitants. L'idée étant justement de prendre le meilleur de ce que nous avons pu faire sur cette ville et de pouvoir le modéliser sur la ville de Bussy-Saint-Georges. Comme je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, nous ne souhaitons surtout pas que la ville de Bussy-Saint-Georges devienne une ville de 50 000 habitants. Nous souhaitons préserver cette ville des parcs et des jardins, ce pourquoi nous sommes tous venus habiter à Bussy-Saint-Georges. Que ça soit tant sur les... Alors, on va prendre l'urbanisme, hein, puisque c'est ce dont on est en train de parler. Justement, dans la ville où j'exerce mon mandat aujourd'hui, Madame le maire, quand elle est arrivée, c'était l'un de ses engagements forts, justement de réduire tous les permis de construire qui étaient en cours à réaliser, où on avait des très grandes hauteurs, et justement avoir une cohérence architecturale, faire un développement qui soit logique. En 2 mandats, il y a eu un peu moins de 10 000 habitants sur cette ville. Donc pas un développement comme on est en train... Un peu moins de 10 000 habitants en plus. Absolument. Alors qu'il aurait pu y en avoir plus. Ah, complètement. Complètement. Le projet était beaucoup plus grand et voire pharaonique à l'époque. Donc vous savez, Oui. vous avez l'expérience de limitation. Absolument. Limitation attachée. L-I-M-I. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Bien sûr qu'il y aurait énormément de choses à dire et je pourrais parler pendant très longtemps. Mais ce qui est important à retenir, c'est que nous sommes en train de construire le programme justement avec les luxembourgeois. Pas juste nos propres idées dans un coin. Toutes les idées que l'on met, c'est en rencontrant les luxembourgeois. Aujourd'hui, j'ai vu à peu près 600 personnes sur la ville. Avant les élections, on devrait être de l'ordre de 3000 personnes que nous aurons rencontrées sur la ville, puisqu'on est en porte-à-porte plusieurs fois par semaine. Nous sommes sur les différents marchés, dans les différents quartiers. Vous parliez du Sycomore, nous y étions il y a 3 semaines devant le Franprix pendant la matinée à la rencontre des luxembourgeois. Encore une fois, on ne décide pas seul dans notre coin. Et demain, je souhaite impérativement également que les projets majeurs de la ville soient faits en concertation avec les luxembourgeois. Ça, c'est quelque chose dans mon ADN où on doit écouter l'ensemble et être le maire de l'ensemble de la ville, pas seulement de ceux qui vous ont élus. Comment vous envisagez une concertation? On va prendre un sujet simple. Proche de la gare du RER, il y a un marché qui est là, notamment le dimanche matin, avec peu de commerçants. Sur la place Oui, sur la place Vétlin. Demain, nous avons la possibilité, avec le délégataire, en discutant avec lui, de faire venir beaucoup plus de commerçants. Mais je pense qu'il faut en parler avec les luxembourgeois, faire une réunion en salle publique, sur le marché, voir leur volonté, ce qu'ils souhaitent faire, est-ce qu'ils souhaitent venir consommer demain, si on met les moyens d'avoir un marché plus dynamique et plus vivant. Sous forme de réunion publique. Complètement, mais pas en arrivant en disant, voilà, vous avez le choix entre cette page PowerPoint ou l'autre. C'est on construit ensemble.
les questions sont ouvertes, on y va, et on se revoit dans 1 mois, dans 2 mois, pour travailler sur les différentes propositions qui auront été émises, et là, vous faire un vrai 2 voire 3 propositions avec des choix. Le choix du PowerPoint, vous pensez que, vous dites que c'est ce qui se passe actuellement? Absolument. Il y a des réunions publiques quand même. Oui, il y en a eu quelques-unes. Le maire actuel n'a pas fait appel à MacJournal pour présenter sa candidature. Peut-être le fera-t-il, parce que c'est comme ça que ça se passe à MacJournal. Les candidats, même qu'ils soient déjà en place ou pas, peuvent tous faire appel à MacJournal pour se présenter s'ils le souhaitent. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas MacJournal qui va au-devant des candidats, donc je souligne bien, ils peuvent tous faire appel à nous. Ce qui est très important, je pense, qu'on soit candidat ou qu'on soit déjà en place, c'est d'avoir une vraie volonté de servir sa ville. Comme je vous le disais tout à l'heure, Hélène, demain, si les luxembourgeois me font confiance, je serai un maire de proximité, qui se balade dans sa ville, qui est présent, qui consomme dans sa ville, qui est à l'écoute. Et comme je le disais lors des porte-à-porte, vous me voyez aujourd'hui en tant que candidat, vous me verrez demain en tant que maire. Je sais que ça surprend, mais lorsque vous avez un maire qui sonne à votre porte à 19h le soir en vous demandant si tout se passe bien et si vous êtes satisfait de la politique de la ville, je pense que c'est vraiment différenciant. C'est pas un vœu pieux? Ah non, pas du tout. On sait jamais à la porte. Non, les gens qui me connaissent dans ce que j'ai pu faire par le passé, que ce soit dans les associations, en politique, dans le business, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Harald, un mot de la fin pour nos internautes? Absolument. Dans un premier temps, merci Hélène de m'avoir reçu. Merci aux luxembourgeois qui vont nous faire confiance. Et puis rendez-vous soit chez vous, soit aux urnes au mois de mars l'année prochaine. Mars 2026. Absolument.